CMU a donc ces plateformes logistiques à Vendargue qui sont assez importantes, qui sont principalement basées pour le sud de la France sur Vendargue, et ils ont un prestataire de service qui est sur Miramas. À Miramas, donc, ils ne sont pas propriétaires, ils traitent avec une société qui elle-même occupe une plateforme et a des salariés. Hein. Donc ils sont prestataires, ils ont un prestataire de service à Miramas, ce qui n'est pas la même chose, puisqu'effectivement, ils ne sont pas du tout concernés par l'emploi à Miramas, s'il disparaît, etc. Et puisque ça n'a rien à faire, puisque de toute manière, ils ont un contrat, ils sont liés à ce prestataire de service, il faut qu'effectivement, en 2012, ils aient transféré cette logistique de Miramas sur un autre endroit. Et donc, ça serait sur Clermont-Lérault, effectivement. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, après, sur l'emploi, ils nous disent qu'il y a à peu près 20 à 30 cadres ou agents de maîtrise qui viendront de Vendargue, parce qu'effectivement, on ne peut pas les former tout de suite, et puis c'est comme ça que ça se passe, ça me paraît évident. Sur les emplois après, sur les emplois, c'est des emplois, effectivement, en fonction du rythme de saisonnalité. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui va être proposé à Clermont-Lérault, ça sera donc ce qui s'appelle les produits ambiants. Alors, les produits ambiants, c'est quoi? C'est en fait les produits qui sont entreposés à température ambiante. Hein. Donc c'est pas du tout du frais, le frais restera sur Vendargue, c'est principalement les produits, tout ce qui est la droguerie. C'est d'ailleurs pour ça que la plateforme logistique sera intégralement classée, parce qu'il y a des produits inflammables, etc. Un troupeau important de produits inflammables et de choses comme ça, puisque c'est tout ce qui concerne la droguerie et l'épicerie. L'épicerie, disons, boîte de conserve, etc. Tout ce qui n'a pas besoin d'être entreposé dans un endroit particulier ou protégé de la poussière. Il n'y aura pas tout ce qui concerne finalement la chaîne stéréo, toute la wifi, tout ça, non, ça ne sera pas entreposé là-bas, ça sera entreposé sur Vendargue, ça reste sur Vendargue. Donc, ils vont effectivement se désengager de Miramas, mais ça, les emplois qui vont disparaître ne les concernent pas, puisque de toute manière, ils ne sont pas employeurs. Hein, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et ensuite, ils vont s'installer donc ici. Alors, le travail, le bâtiment va comporter 60 portes, c'est-à-dire effectivement 60 lieux où les camions pourraient arriver pour livrer les marchandises. Et il va y avoir donc ensuite des personnes qui vont travailler derrière pour décharger d'une part cette marchandise, et puis pour ensuite faire des commandes. C'est-à-dire que les supermarchés, alors ils m'ont expliqué qu'ils avaient des chaînes de grande distribution variées, puisqu'il y avait des hypermarchés comme à Clermont-Lérault, et en fait des express U, des petits magasins commerçants, des petits magasins de proximité. Et donc évidemment, c'est pas la même commande à chaque fois. Donc les personnes qui interviennent travaillent de manière manuelle, en fait, avec des élévateurs pour récupérer la marchandise et faire les commandes sur des palettes qui sont ensuite envoyées par camion vers les supermarchés, les hyper-U ou les magasins de proximité. Donc voilà. Alors l'emploi en dehors des cadres qui viendront de Vendargue, et bien effectivement c'est à peu près une centaine. Alors centaine, c'est en fait c'est un emploi non qualifié. Ils sont tout à fait, assez clairs là-dessus. Ils disent qu'ils vont passer par le Pôle emploi de Clermont, mais par ailleurs. C'est-à-dire que finalement ça va s'adresser à un bassin d'emploi qui va être très large. Ce ne sera pas uniquement Clermont-Lérault, puisqu'on est près d'autoroute justement, et les gens peuvent aller venir. Donc il y aura des gens qui viendront des ENAS, qui vont être embauchés effectivement dans le cœur des Roues, au sens général du terme, pas forcément sur Clermont-Lérault. Première chose. Et puis après, effectivement, c'est une plateforme qui fonctionne en fonction de la saisonnalité. Pour en été, ils vont ouvrir, il y aura les 3 équipes, donc ils travailleront la nuit. L'été, en fait, le magasin, enfin, l'entrepôt est ouvert effectivement toute la nuit, 24 heures sur 24. Donc là, ils vont embaucher, ils nous disent, des étudiants ou des personnes qui veulent travailler pendant un mois. Et après, le reste de l'année, il sera ouvert effectivement de 5h à 20h. Donc 5h, 20h. Donc il y aura des gens qui travailleront en 2 équipes, 5h midi ou 5h, 14h, 14h, 20h. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et qui peut effectivement, alors les CDI, ils nous disent qu'il y a encore des CDI, mais ils n'en savent pas trop finalement. Ils savent juste effectivement que finalement ça fait à peu près 100 emplois, parce qu'il y a en fait une norme en matière de logistique qui fait que 10 000 m² est égal effectivement à ça fait 60 000 m², c'est effectivement 100 employés, y compris les cadres. Il y a une plateforme, une norme en matière de logistique qui fonctionne comme ça. Donc voilà ce qu'ils nous ont dit sur l'emploi, qui est en fait effectivement, comme on le sait déjà, ça se passe à Pézenas, ça se passe à Sauvian, où effectivement c'est une manœuvre effectivement qui est largement intérimaire
et qui est largement, effectivement, dépendante de la consommation. Tout simplement, plus on consomme dans les supermarchés, et plus on embauche des gens pour faire de la logistique. S'il y a une baisse, comme actuellement une baisse de consommation, et bien effectivement, on n'embauche pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une flexibilité dans la main-d'œuvre qui va être employée. Ça, ils le reconnaissent tout à fait. Avec la possibilité aussi, effectivement, et là, ils ne l'ont pas dit, mais c'est ce qu'ils pratiquent à Miramas, c'est qu'à Miramas, ils n'ont même pas d'employés. Ils prennent une prestataire de service qui, lui, a des emplois effectivement encore plus fragilisés, puisqu'effectivement, c'est une prestataire de service qui s'occupe de la main-d'œuvre. Voilà ce que nous a dit la Système U. Donc, finalement, ce qu'on a discuté assez clairement, c'était assez clair sur ce qu'ils nous ont dit, et finalement, c'est à peu près ce qu'on nous disait depuis longtemps. L'emploi, alors par ailleurs, ils nous ont expliqué un peu en rigolant qu'effectivement, ils savaient très bien qu'à chaque fois qu'ils s'installaient quelque part, il y aurait personne qui serait appuyé pour trouver un emploi, qu'en réalité, eux, de toute façon, ils ont une norme particulière de travail, et qu'il y aura un rythme à respecter, et que les personnes, au bout d'un certain temps, seront peut-être désespérées de travailler là-dedans, mais partiront. Donc c'est ce qui s'est passé dans toutes les plateformes logistiques de France et de Navarre. Il ne faut pas croire effectivement que l'emploi va être réservé aux Clermontaises. C'est une vision auto-clermontaise. Mais en fait, ce sera sur un bassin d'emploi beaucoup plus large, d'autant plus qu'on est près de l'autoroute. Et l'autoroute, ça sert à se déplacer. Voilà. Donc voilà ce qu'ils nous ont dit, et ça correspond à ce qu'on pensait. Voilà pour l'emploi, en tout cas pour ce qu'ils nous ont dit au niveau du Système U. Il y aura de l'emploi, bien sûr, mais ce n'est pas un emploi, effectivement, comme on peut le penser quand on crée par exemple un supermarché, et encore, c'est tout à fait flexible. On voit bien ce qui se passe à l'hôtel actuellement. Voilà ce que je pouvais dire sur l'emploi. Je pense qu'on a aussi discuté d'architecture, je ne sais pas qui va en parler, c'est Bernard Cohn. Ou bien effectivement, on a aussi discuté d'intégration paysagère, et je laisse la parole à notre invité. Est-ce que je peux poser une question avant? Oui. Oui, j'ai retenu deux choses que j'étais pas au courant. Qu'est-ce que c'est que ce site classé? Et savoir si on a un montant des salaires, si on sait combien. C'est le SMIC, le montant des salaires pour les personnes qui sont manutentionnaires. Ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et site classé, site classé, c'est tout simplement une réglementation. C'est-à-dire que. C'est dangereux alors. C'est une réglementation qui est prévue lorsqu'on propose des produits inflammables. Et effectivement, là, la droguerie, et quand on propose de la javel, enfin, des quantités importantes, parce que là, on n'est pas des petites quantités, on va en proposer quelques quantités, on en propose beaucoup, eh bien, il y a les réglementations respectées qui font que finalement, l'entrepôt sera classé, c'est type classique, effectivement, classé. Alors après, il y a plusieurs catégories, on n'est pas dans le classement CDO, mais enfin, dans une catégorie qui fait qu'il y a des normes particulières qui s'appliquent. Voilà. Puisque tu parles de l'emploi, je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin sur cette question, avant de parler d'autres sujets.